Avec une des voitures, il s'agit de Philippe Rézeau. Philippe Rézeau, oui. Bon, au voilà. garage vert. Bon, Ah bah ça va réjouir Dylan justement parce que la pluie reprend fort. Le leader et ainsi que Aurélien Robineau qui se sont fait piéger. Ah bah on parlait justement de la maîtrise de Nicolas Canard sous la pluie. Et bien même les plus grands se font piéger. Il restait l'équivalent de 3 tours à peine. C'est dommage. Il va fulminer le pauvre alors que du coup Edouard Herry commençait à se montrer aussi. Alors là le risque c'est de trop attaquer et de repartir en travers. Donc là il faut tempérer ses ardeurs. Il faut essayer de repartir du bon pied. Les deux favoris au championnat sont partis à la faute dans le même virage. Compliqué là vraiment ici sur cette piste qui commence vraiment à être très souillé par l'humidité je dirais. Exactement, oui. Oh là là, ça continue avec oui, drapeau rouge désormais avec Xavier Cousin, un super balai offert avec la voiture numéro 35. Jean-Claude de Roland. Oui. Alors du coup drapeau rouge, tour d'avant. Oui. Donc ce qui veut dire que Frédéric Faucher qui est actuellement en tête sur les écrans n'aurait pas cette victoire puisqu'on reprend au tour précédent. Donc Nicolas Canard. Oh là là. Ce serait ce serait ça. Eh ben c'est ça, exactement. Nicolas Canard qui normalement devrait s'imposer devant Frédéric Faucher et Jonathan De Sainz. À vérifier en tout cas, Aurélien Robineau serait donc en 4e position. C'est un mal pour un bien finalement pour Nicolas Canard. Oui, on a préféré du côté de la direction de course prendre cette décision-là, interrompre cette course parce que, comme on le disait Alexandre, on n'a pas le temps de changer de pneumatique et si la piste devient trop humide, bah là ça peut être dangereux. C'est dangereux. Après il y a des notions de sécurité aussi. C'est vrai que ça reste du sport automobile. Ça va, ce sont des voitures qui sont très saines. Il n'y a pas de risque, il n'y a jamais eu de blessés graves de toute façon ici. On a eu des accidents qui pouvaient souvent sembler être qu'on voit à la... Ah c'était un balai super avec Patrick Seyé qui d'abord est parti tout seul. Ensuite Xavier Cousin qui a fait mine de rattraper la situation et qui finalement est parti dans le mur. Et d'ailleurs il y en a un autre qui s'est fait piéger. C'est Eric Soares. Ah oui, Eric. Mais c'est bon, la course est interrompue donc on va dire qu'il va conserver sa position. Donc il faudra tout remettre dans l'ordre. Mais Eric il est un petit peu plus loin, il était un peu moins peut-être à son aise sous la pluie. Lui qui était monté sur le podium de la catégorie B tout à l'heure. Lui fait signe de ça. Ah oui, il a pris un peu de terre. Il va nous mettre de la terre sur la piste. Ça charge le train avant. Non, mais c'est vrai, c'est très bien. Après, la direction de course prend forcément une certaine forme de responsabilité. C'est une obligation. Oui, on voit Eric effectivement au musée. Oui, ça pardonne pas quand ça commence à partir un peu. Surtout que c'est une grande descente, mine de rien, on dirait pas, mais ça descend relativement dur. C'est clair. Musée. Et donc il n'y a jamais eu d'accident grave. Il y a eu des accidents, c'est impressionnant. On se souvient à Barcelone de la carrosserie sous la pluie, la carrosserie de Cédric Gardin qui s'est envolée. Je peux vous dire que la carrosserie, elle n'a pas été changée, elle a été réparée et c'est celle qui s'est envolée à Barcelone avec laquelle il roule. C'est ça. Qui est sur la voiture en ce moment. Donc voilà, on a des voitures qui sont extrêmement fiables. On ne pose pas de soucis au niveau de sécurité. Il n'y a aucun problème. C'est impressionnant, c'est spectaculaire. Mais les pilotes ne risquent rien. Ils sont dans la voiture. Après, jamais. Il y a même les le service médical ne s'est jamais déplacé, même par précaution en fait. Bon, donc, tant mieux, voilà. C'est une bonne chose en tout cas. Aucun souci. Et Christophe s'est régalé en tout cas de toutes ces figures. Et bien oui, nous aussi d'ailleurs. Et on va se diriger rapidement vers le podium puisque la course ne repartira pas. C'est la direction de course qui nous l'informe. Cette deuxième course du Challenge Feugnot qui termine donc sur une victoire du pilote HMC Racing, Nicolas Canard avec la voiture numéro 20 devant Frédéric Faucher et Jonathan De Sainz en catégorie B.